Coucou mes amours, voici la petite bout décalquée du matin. Non mais je suis vraiment pas ouf là, j'ai trop mal à la tête. Franchement c'est sûr, en fait depuis que le Cox il est là, on fait des grosses journées, on marche de ouf. Et il y a le décalage horaire, plus le fait qu'on mange à des moments bizarres et on mange très riche. Parce qu'ici tout est très riche, même les salades, c'est des trucs de malade. Les portions sont ouf, donc c'est assez compliqué. Donc je commence à... En plus un truc tout bête, alors ça va peut-être faire ma princesse, je sais pas, mais je bois que de l'eau moi. C'est vrai que je bois énormément de flotte. À la maison d'habitude je peux boire 4 litres par jour limite, tu vois, je bois vraiment beaucoup d'eau. Et je suis très sensible du coup au goût. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais quand vous bouffez que la même chose, ou que vous buvez que la même chose, vous devenez super balèze sur le goût, tu vois. Et l'eau ici elle est pas ouf. Genre l'eau du robinet dans toutes les baraques qu'on a fait, elle était vraiment pas dingue. Ce qui fait que je bois pas assez, je dois boire même pas 1 litre par jour avec tout ce qu'on marche. Et ce qui fait que je manque de flotte, clairement. Et comme en fait, mais quand je bois, je me force à boire. Genre je suis en mode voilà, c'est les petits problèmes de princesse. Non mais je fais pas exprès, juste je suis trop sensible sur le goût de l'eau et du coup je bois pas assez. C'est cul, hein, c'est très très cul. Et j'ai pas vu de bouteille d'eau genre Evian ou quoi. Y a que des bouteilles d'eau de montagne bizarres avec des goûts minéraux très forts. Voilà. Tu sais, genre au Québec il y a plein de problèmes que tu peux avoir, genre te perdre ou ne pas te sentir chez toi ou je sais pas, la nostalgie et tout. Non moi c'est l'eau. J'ai un problème d'eau, tu vois. Sinon aujourd'hui on n'a pas prévu, enfin on a prévu beaucoup de choses mais je sais pas ce que je vais vraiment pouvoir vous filmer parce qu'en fait on a prévu de se balader en fait tout simplement. Donc il y a un petit peu de ce qu'on a fait hier déjà, mais sauf que là ça va être 2 jours et d'autres quartiers. Donc en fait ça va vraiment être des plans de dehors. Donc je sais pas si ça vous intéressera beaucoup. Je verrai en fonction de ce que je vois. S'il y a des trucs cool, je vous les filme. Sinon, bah je vous les filme pas. Non, ou alors même si c'est cool, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, je suis pas assez réveillée pour argumenter mon truc. Du coup, plein de bisous. Profitez bien de votre journée et je vais essayer de ne pas décéder et il faut que je dorme aussi parce que purée, j'ai sommeil de ouf, j'ai sommeil. Mais là on va pas dormir, on va marcher. Beaucoup marcher. On est retourné à l'endroit d'hier, sauf que là il fait jour et il fait beau. Il y a du soleil. Et là on est sous un kiosque que j'aime bien. J'ai décidé que c'était mon kiosque. C'est mon terre-terre. Enfin le nôtre. Je partage avec le kiosque quand même. C'est beau hein? On est en train de prendre un brunch du coup. Donc moi j'ai pris un petit peu de tout, à part les pancakes j'en ai pris 2 parce que c'est bon. Et le Coq ça a été un poil plus gourmand. En fait ce qui est bien c'est que c'est buffet à volonté donc on va bien se blinder le bide. Et après on est tranquille pour la journée. Ils ont des super galeries ici. D'habitude je suis pas spécialement tableau, genre Paris quand je passe dans ces rues là ça me fait rien du tout. Mais je trouve que là il y a vraiment des pièces sublimes. Je vais vous montrer une que j'adore juste après. J'ai un gros coup de cœur, mais honnêtement je les trouve toutes vraiment intéressantes. C'est impressionnant parce que moi d'habitude je vous dis tout ce qui est tableau c'est pas trop mon truc mais je sais pas, l'art québécois me parle. Alors je suis tombée sur cette boutique, je sais même pas où est le nom de la boutique, il n'y a même pas de nom. Il y a ce tableau, je suis exprès rentrée pour me renseigner, c'est 1 700 € donc c'est hors de prix hein. Et en fait l'artiste elle fait plein de trucs mais c'est que des grands formats et genre à l'unité. Et il y a même pas d'Instagram ou quoi, je vous mettrai son nom ici parce que j'ai pris, je vous le mettrai là, j'ai pris quand même une capture une photo du nom de l'artiste parce qu'elle a un nom très compliqué mais elle a même pas d'insta ni rien. J'ai un coup de cœur pour ce tableau mais ça m'arrive très rarement, je suis pas spécialement peinture de base et en fait tout ce qu'elle fait j'adore. Enfin à l'intérieur il y a plein d'œuvres, malheureusement j'ai pas le droit de les filmer, j'ai demandé mais elle a fait plein d'œuvres à l'intérieur aussi et j'aime tout en fait. J'aime vraiment ce que ça dégage, je suis trop frustrée qu'il n'y ait pas genre un petit format qui coûte 50 balles que je puisse emmener. Je suis vraiment trop fan quoi. Bon, écoutez, en tout cas c'est la découverte et la frustration de la journée mais c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me parle beaucoup. Il y a quelque chose qui se dégage de ouf. Et tous ces tableaux sont de ce genre. Enfin, on peut trouver sur Insta quand même quand on cherche en tag, mais pas en artiste. Du coup, vous pouvez aller voir si vous êtes curieux, mais je suis trop fan. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. So bring some right here. Good tidings we bring for you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some right here. Good tidings we bring for you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. On a trouvé un petit atelier trop mignon où il y a un artisan qui fabrique plein de trucs en bois. Je vais aller voir tout de suite. Regardez comme c'est joli. C'est une muraille. Au cas où vous n'auriez pas vu. Avec une ancienne porte. Et il commence à neiger. Ça fait longtemps. On est dans un endroit très sympa. Alors, je vais vous le montrer de plus près en autre plan. Par contre, je vous préviens, à partir de maintenant, la température est en train de baisser. Est encore en train de baisser. Là, il fait -6 et il neige. Logique, où es-tu? Du coup, si vous entendez que j'ai du mal à articuler, c'est le froid, voilà. Parce que là, vraiment, j'ai le visage... Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Donc, excusez-moi mes fautes de prononciation à venir et je vous montre un peu où on est. Parce que c'est fort joli. Bon, là, avec ma capuche, elle prend de l'écran, donc vous voyez pas, mais il faut me croire, vous allez voir, c'est très joli. Alors là, on a une statue de Gandhi. Enfin, un buste. Je sais pas, ils ont eu la flemme de le faire en entier. Faut imaginer, hein, voilà. Et là... Attention, désolé pour la caméra, c'était un peu fort. On a une grosse statue, il y a clairement un gros favoritisme pour Carnot. Carnot, voilà. François-Xavier Carnot, historien, 1809-1866. Ce qui fait qu'il a vécu... Calculez ça, mettez-moi en commentaire. En vrai, je suis pas capable. Là, je suis tellement froid, je peux plus réfléchir. En tout cas, il y a clairement un gros favoritisme pour Carnot, hein. Parce que Gandhi, à côté, regarde, on le voit à peine, on le confond avec un arbre. Un arbrisseau en plus, parce que les arbres sont plus grands. Et là, regardez un petit peu, parce que ça, c'est les statues qui sont devant. Là, il y a beaucoup de neige. Et là, bam, un gros bâtiment. Je sais pas ce que c'est, mais il est très gros. Et il y a plein de statues là-bas aussi, je vais vous montrer. Et là, on a des poubelles. Alors, je vous ai pas parlé des poubelles, j'en ai parlé sur Instagram. Les poubelles ici sont très mignonnes, on dirait des petits robots, genre BB8 et C3... Non, pas C3PO, comment il s'appelle l'autre? R2D2, voilà, j'ai eu un trou, excusez-moi. Du coup, je leur donne des noms, voilà. Donc, je trouve ça mignon. Le design est chou. Et là, on a un Kux, parce qu'il a froid. Donc, il s'est assis sur un banc glacé. Parce que mon mec n'est pas logique. Donc, on va aller voir ce truc-là, là-bas. Ça a l'air beau. On continue avec les statues. Regardez, il est pas mal, hein. Bon, pour l'époque, hein, parce que selon nos critères, il est moins ouf maintenant, mais... Et c'est Louis-Hippolyte Lafontaine. 1807-1864. Pareil, vous mettez quel âge il a quand il est clamsé. Et c'était quand même le chef du gouvernement de la province du Canada. Bon, pendant 3 ans, c'est tout. De 48 à 51. Bah, il a dû faire un truc de ouf. Non, parce qu'attends, un gars qui est au gouvernement, enfin, genre, imagine, nous, notre premier ministre pendant 3 ans, ou même notre président, genre, tu vois, un président qui était au président pendant 3 ans. Ouais, si, j'avoue, en fait, on a des statues de nos présidents qui ont été là pendant 3 ans. Est-ce qu'il était cool, Louis-Philippe? Parce qu'il a une bonne tête, mais bon, je pense qu'il a une statue sur lui, tu vois, il a dû faire un truc sympa, mais... Tu connais Louis-Philippe, d'amour? C'est pas Louis-Philippe, c'est Louis-Hippolyte de La Fontaine. Ah mince, Hippolyte. Ouais, tu connais Louis-Hippolyte? Non. Voilà, moi non plus. Bah les choup-choup, ils vont nous instruire. Et là, regardez, je vous emmène parce que j'ai la flemme de faire un cut, en fait. Vous voyez qu'il neige, là? Il neige, hein? Ça y est, ça commence. On commence à se peler le cucu. Enfin, on continue plutôt. Hein. Et là, il y a une autre statue. Très très grande, la statue, là.
Là, tu sais, vu d'ici, ça pourrait faire un point Godwin. On a l'impression qu'il fait un salut chelou, tu vois. Non, mais c'est pas le cas, hein. Et là, il y a des gars, ils cueillent du blé. Voilà. Ah bah, c'est important, hein. Et attends, il y a marqué quoi? Tout ça. Bah, j'ai la flemme de lire, donc... Mais ça a l'air stylé. J'ai lu la première phrase, ça a l'air d'être prestige, donc voilà, instruisez-vous, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. La statue est stylée, non, franchement, tu vois, ça fait un beau plan. Il regarde ça, il monte son cucu, et il y a le château derrière. Alors ça, ce plan, limite, je sais pas si je vais pas le mettre en migna, parce que franchement, c'est un beau message, tu vois. C'est un message mi-respectueux, mi-je m'en bats les couilles. J'aime bien. Et tout en haut, donc on a le gars là-haut. Est-ce qu'on sait qui c'est? Ah oui, quand même. Ah non, il y a marqué « Cessons nos luttes fratricides, unissons-nous ». Ok, ouais, mais c'est... Comme quoi... Non, mais c'est là que tu vois que l'histoire du Canada est très riche et qu'on ne la connaît pas du tout. Enfin, si, je sais qu'il y a eu conflit français-anglais, enfin qu'en gros, il y a les deux trucs qui se regroupent ici. Je pense que c'est par rapport à ça. Mais ça donne envie d'en savoir plus. C'est ballot qu'il n'y ait pas de petites explications en plus. Attends, il y a un autre truc ici, mais je crois que c'est le même message. Ah non, peut-être pas. Non, là, ça doit être l'explication. Je vous laisse faire pause pour lire. Moi, je lirai ça de mon côté parce que ça fait un peu long sinon de tout lire. Mais ça a l'air très intéressant. Est-ce qu'il y a un truc de l'autre côté? Parce que pour le moment, on a fait 3 angles sur 4. Oui, il y a quelque chose. Érigé à la mémoire de l'honorable Honoré Mercier, Premier ministre de la province du Québec, le 25 juin 1918. 12? 18. Qu'est-ce que c'est comme chiffre, ça? 17? 18? Je sais pas. C'est quoi? En vrai, 12. Je pense que c'est 12. Par la législature, ouais, machin truc quoi. Bah dis donc, encore un Premier ministre? La vache, lui, il doit être sacrément famous quand même, hein. Je sais pas si tu vois à quel point la statue est grande. Et là, il y a un château. C'est le château et le Cux. C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Purée! Ils se mettent bien. C'est super beau. On est aux plaines d'Abraham. C'est juste en face de là où je vous ai montré. Regardez, il est là, l'Assemblée nationale. C'est juste là, on a traversé. Bah, pour le moment, c'est neigeux. Mais c'est joli, hein. Mais c'est neigeux. Me revoilà. On a montré. J'avais dit que j'avais du mal à parler. On a monté les plaines d'Abraham. Il neige un petit peu. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à voir la vue? Non, parce que c'est quand même de la vue, un amour. Hein? Ah non, mais c'est de la qualité. Alors là, est-ce que vous êtes prêts psychologiquement? Installez-vous confortablement parce que là, vous n'allez plus jamais voir quelque chose pareil de votre vie. Jamais. Tada! Il y a un petit peu de brouillard. Un tout petit peu. Mais de ce qu'on peut deviner, c'est stylé. Mais il y a un petit peu de brouillard quand même. Mes choupis, on est rentrés, ça y est, au chaud, enfin. On va juste ressortir dîner ce soir, on fera rien de foufou. Je suis un peu deg parce que le cabaret des drag queens qu'on voulait aller voir, au final, il y a rien ce soir. Des fois de chance, on est dimanche soir, on est dimanche au moment où je tourne. Donc, dimanche, il y a rien. Voilà, c'est pas de bol, il y avait un brunch ce matin, enfin bon. Fallait le savoir, hein, donc tant pis, voilà, on n'a pas de chance. Après, honnêtement, leur spectacle commence en général vers 22-23 heures. Je sais pas si on serait capable de tenir parce qu'on marche vraiment beaucoup les journées. Donc le soir, on est claqué de bonheur. On va juste se faire un petit resto tranquille. Mais il fallait que je vous annonce une bonne nouvelle et une grande nouvelle aussi pour moi, en tout cas, enfin pour nous, pour moi et le Cux. Tout à l'heure, quand on s'est promené, vous savez, je vous ai montré les plaines d'Abraham. Et ben, on a marché le long d'un petit sentier jusqu'à rejoindre le beau château que je vous ai déjà montré plusieurs fois que j'aime bien. Et le Cux m'a fait sa demande en mariage. Oui, c'était trop mignon, trop romantique. Il neigeait, les lumières se sont allumées juste à ce moment-là. En plus, c'était genre trop chou. Du coup, voilà, je suis fiancée, nous sommes fiancés et il va donc y avoir pas mal de choses à préparer pour le mariage. Je pense que je vous en reparlerai prochainement. On n'a pas fixé de date, on n'en a pas reparlé, on n'a pas fixé de trucs comme ça parce qu'on a pas mal de choses en tête. Déjà là, il y a Noël, il y a tout le truc, etc. Donc on verra plus tard. Mais je vous en reparlerai à coup sûr puisque je sais déjà que j'aimerais bien vous tenir au courant des préparatifs. Éventuellement, pourquoi pas faire des vlogs aussi pour ça et voir pour vous inclure un peu de manière indirecte dans le mariage. Je vous en reparlerai le moment venu, mais je voulais vous tenir au courant. J'ai tourné cette vidéo un petit peu avant qu'elle sorte, presque une semaine avant. Donc va falloir que je tienne ma langue et que je fasse gaffe à pas montrer mes doigts. Pour pas me faire... Sinon vous allez me griller en story, genre Insta ou quoi, c'est sûr. Du coup, voilà. Oh, je suis trop contente. Et je sais que vous serez contents pour nous aussi, donc ça me fait très plaisir de vous l'annoncer. Et j'ai hâte de voir tout ça avec vous, ça va être chouette, ça va faire plein de longs préparatifs.
amusant et fun à faire, donc ça va être cool. Du coup mes amours, je vous laisse là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sans doute un vlogounet, puisque de toute façon là j'ai plus rien d'avance, donc à mon avis ce sera ça. Demain, on a prévu de retourner à Montréal, voilà notre bus est à 11h, même horaire en fait, 11h, on arrive à 14h là-bas. Et on a réservé pour un spa où la team Is It Love était allée quand on était là-bas, mais nous on n'était pas allés avec Dooms. Du coup là je vais y aller avec le Cux. C'est très romantique, très posé. Il y a 1 heure de massage et 3 heures en fait où on fait ce qu'on veut, on se balade dans les spas, dans les jacuzzis, tout ça. Je ne pourrai pas vous emmener, c'est certain, puisqu'on n'a même pas le droit de téléphone portable. Donc et on n'a pas le droit de parler non plus. 4 heures dans le silence, moi je ne vais pas tenir, hein, mais bon, je pense qu'on peut chuchoter, ça peut passer. Du coup voilà, il y a peu de chances que je puisse vous tenir au courant, mais à la limite je vous donnerai mon impression tout de suite après. On verra bien, je sais pas encore, ce sera le suspense. En tout cas, plein de bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka pouka pouka. Vous avez vu maintenant quand je fais ça, vous voyez la bague. Hihi. T'as bruit de ouf. Attends, y a pas le focus dessus. Mais ouais, y a pas de focus dessus. Mais ah voilà, là vous la voyez. Regardez comme elle est shoot. Oh, elle lui ressemble trop au amour. C'est normal qu'il l'ait choisi. Elle nous ressemble bien à nous deux, tu vois. Du coup, bref, j'ai dit pouka pouka, mais bah du coup, gros bisous. Je vous aime.